Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, maître Vanessa Hedberg, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vanessa Hedberg. OQTF annulé, Doualem, cet Algérien, arrivé 2 fois clandestinement en France, qui cumule 11 ans de prison, qui a incité à la haine. Eh bien, son OQTF a été annulé par la justice. Et même l'État français va devoir payer 1 200 €. Pourquoi ? Alors, les 1 200 € en question, c'est juste donc l'équivalent de l'article 700 du Code civil. Quand effectivement une partie perd un procès, eh bien, on lui rembourse les frais engagés pour pouvoir se défendre. Bon. Ça, c'est l'explication des 1 200 €. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que la justice a décidé tout à coup d'annuler l'OQTF Alors, le elle n'a pas concernant ? décidé tout à coup d'annuler. Elle avait déjà cette OQTF. Donc, je voudrais être précise. C'est pas une OQTF ordinaire. Ici, il s'agit d'un arrêté d'expulsion en urgence absolue, qui normalement ne s'applique qu'à des individus qui constituent une menace pour la sécurité nationale. D'accord. Ici, on rappelle que cet individu, l'influenceur algérien Doualem, avait été placé en garde à vue. Il était sorti libre, sans être placé en détention ou même sans être placé sous contrôle judiciaire. Le commissariat avait alors considéré qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public telle que même un contrôle judiciaire aurait été nécessaire. Aussi, la procédure employée par Retailleau était évidemment pas la bonne à utiliser. Voilà, et c'est la raison pour laquelle elle l'OQTF... a été d'abord suspendue par le tribunal administratif et ensuite annulée par la décision du tribunal administratif hier. Et il a été libéré. Voilà. Et Bruno Retailleau fait appel. C'est ce que j'ai entendu hier soir. Il était sur LCI. Effectivement, il expliquait sur LCI que la loi était mal faite, mais avant de blâmer la loi, j'invite notre ministre à déjà bien l'appliquer. Ici, il a évidemment pas choisi la bonne procédure. Et de toute façon, selon l'examen que j'ai de ce dossier, quand bien même il aurait appliqué la procédure que le tribunal administratif l'invite à appliquer, je considère que, eu égard aux attaches profondes qu'a cet individu algérien avec la France, eu égard à la Convention européenne des droits de l'homme, dont nous sommes partis, mais aussi aux droits communautaires, notamment la directive Retour, cet individu est inexpulsable. Il a effectivement des enfants français, il est marié avec une femme française et surtout il a résidé en France depuis plus de 20 ans en situation régulière. Aussi, il est à mon sens inexpulsable. Bien, Vanessa Hedberg, vous êtes avec nous. Le délit de séjour irrégulier est une disposition légale, hein, on est bien d'accord ? Alors écoutez, vous allez comprendre, qui rend passible d'une amende ou d'une peine de prison le fait de se trouver sur le territoire français sans autorisation légale. Ça, c'est ce que veut le délit de séjour irrégulier. Bruno Retailleau veut rendre ce délit légal en quelque sorte. Hein, le délit de clandestinité. Voilà. Le délit de clandestinité. Qui existait par le passé. Qui existait avant 2012. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à fait. Eh bien, il veut changer la loi, donc si j'ai bien compris, ce délit existait dans le droit français jusqu'en 2012, avant d'être supprimé sous la présidence de François Hollande. Donc, Bruno Retailleau veut rétablir ce délit. Oui. Et alors ? Qu'en pensez-vous ? Non, et je pense qu'effectivement, au niveau du droit communautaire et encore une fois de la CEDH, rien ne ferait obstacle au rétablissement de ce délit de clandestinité. Aussi, effectivement, la Convention européenne des droits de l'homme devrait tout de même s'appliquer et le tribunal administratif serait bien embêté car, encore une fois, il devrait peser l'équilibre entre les attaches avec la France. Donc les attaches avec la France, c'est pas que la famille, c'est aussi le travail, le nombre d'années où l'individu a cotisé. Donc il devrait faire la balance entre effectivement les attaches avec la France et ce délit de clandestinité. Donc je suis étranger en situation irrégulière en France. Je peux être arrêté à tout moment parce que ma présence en France est un délit, si je comprends bien. Hein, on est bien d'accord. Et là, je peux être condamné à une amende. La prison, probablement pas, ce serait anticonstitutionnel. Mais à une amende. Mais à une amende. Mais à une amende. Et l'amende était forte d'ailleurs, je crois, avant 2012. Hein. Je ne sais pas combien, mais forte. Hein. Bon, écoutez, le droit européen, que dit le droit européen là ?
sur ce délit. Ça existe ailleurs en Europe, dans d'autres pays? Il me semble que la Norvège l'applique, le Danemark également. Il y a des amendes pour le délit de clandestinité, effectivement. Et l'Italie avait effectivement invoqué l'idée de le remettre, mais ne l'a pas encore fait. Donc j'imagine que peut-être qu'ils y ont trouvé un autre intérêt. Et puis encore une fois, cela risque évidemment d'engorger à nouveau les tribunaux. Et ça peut être aussi une raison pour laquelle ils hésitent à le faire. Et il hésite à le faire. Bien, autre chose. Bruno Retailleau a durci les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Tout à fait, par la circulaire. Il a signé une circulaire qui augmente la durée de présence requise en France de 5 à 7 ans pour être considéré comme un indice d'intégration pertinent. Tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les termes employés par notre ministre. Pourquoi ? Parce que la circulaire Valls permettait de pouvoir régulariser des étrangers en situation irrégulière qui étaient en France depuis 3 ans et en mesure de le prouver et qui étaient en mesure de produire 24 bulletins de paie. Donc, effectivement, on ne passe pas de 5 ans à 7 ans, mais bien de 3 ans à 7 ans. Ah d'accord, de 3 ans à 7 ans. Tout à fait. Donc en fait, il y avait 3 ans... Donc pour devenir français, il va falloir 7 ans de présence sur le territoire. Attention, pour obtenir un titre de séjour. Pour obtenir même un titre de séjour. Alors, pour la naturalisation, quelqu'un qui est arrivé en France en situation irrégulière ou bien qui est venu avec un visa touristique et qui s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français, il lui sera quasiment impossible d'obtenir un jour la naturalisation. Donc il ne s'agit même pas de naturalisation, il s'agit de régularisation. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Non, mais j'insiste bien pour que tous les auditeurs puissent comprendre. C'est un durcissement. C'est un durcissement terrible, effectivement. Alors attention, il y a toujours donc la loi immigration de janvier 2024 qui prévoit la possibilité de régulariser les étrangers qui travaillent dans les domaines en tension. Les 2 conditions sont 3 ans de présence en France et 12 bulletins de paie les 24 derniers mois. Voilà, 12 bulletins de paie les 24 derniers mois. Donc travailler un an sur 2, quoi. Il doit être en mesure de produire 12 bulletins de paie sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années. Ça, c'est pour aider ceux qui travaillent et qui ont besoin de papiers et d'être régularisés. Pour aider notamment les employeurs, parce que vous savez, quand on est avocat en droit des étrangers, évidemment on a des étrangers, mais on a aussi beaucoup d'employeurs qui peinent à recruter de la main-d'œuvre française et qui n'ont d'autre choix que d'employer des étrangers. Donc c'est évidemment une invitation pour les employeurs à pouvoir régulariser leurs salariés. Maître Edberg, merci. Nous avions besoin de vous pour tout comprendre. C'est très clair maintenant.